nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Dino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu basubwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent mbote na benu bonso. Ana lengo moyanyo che. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler de deux sujets, mais qui concernent toujours le président de la République à l'Est. Eh bien, nous allons parler de l'inauguration du laboratoire agricole pour la transformation alimentaire et la distribution des semences. C'est le plus grand laboratoire après celui du Nigeria. Voilà comme quoi le président de la République va doter le pays d'un grand instrument de transformation agraire et agricole. De toutes les façons, c'est son cheval de bataille parce que il a juré de la revanche du sol sur le sous-sol. La richesse ne vient pas seulement du sous-sol, mais la richesse peut venir aussi de l'agriculture, c'est-à-dire du sol. Nous connaissons par exemple les grands pays comme les États-Unis, la France et autres pays industrialisés. C'est premièrement des pays agricoles. Donc nous devons lorgner vers ce potentiel dont regorge notre République qui possède 2 millions d'hectares de surface de terres arables, comme on dit, des terres fertiles, des terres capables de produire. Voilà. Alors, nous allons vous présenter un reportage là-dessus en vidéo que nous avons pu recueillir sur la toile, parce que notre rôle principal est de partager ensemble avec vous des informations sur notre grand pays nous légué par nos ancêtres. Voilà. Ensuite, il y a cette courte phrase. Je vais mourir, je suis prêt à mourir pour la paix à l'Est. Eh bien, chers compatriotes, ne prenons pas cette phrase-là à la légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis prêt à mourir pour la paix, pour qu'il y ait la paix à l'Est. Ce n'est pas facile, hein? Le président vraiment a choqué par cette phrase-là. Nous savons très bien que la paix à l'Est ne va pas passer tout simplement par des armes. Bon, il a déjà marqué le point en déplaçant le quartier général de l'armée à l'Est. Avant ça, il a commencé par négocier avec l'Ouganda et le Rwanda, qui nous ont cherché des problèmes.
dont le passé avec eux, c'est un passé très triste qui a causé des millions de morts. Il a eu le courage de négocier avec eux avant de déplacer le quartier général à l'est. Peut-être qu'il a négocié avec le Burundi, mais je ne me souviens pas. Il ne sait pas encore, du mieux que je m'en souvienne, il ne s'est pas encore rendu au Burundi. Peut-être qu'il aurait envoyé des émissaires là-bas. Voilà. Et ensuite, il y a ce conflit permanent entre les originaires de Minembwe, de la région de Minembwe, et d'autres semi-originaires. Je les appelle semi-originaires. Pourquoi? Parce que nous savons que dans le passé, depuis la conférence de Berlin de 1885 qui a tracé les frontières, il y a des peuplades qui parlaient le Kinyarwanda. Bon, c'était là. Je ne sais pas si entre eux, le Kinyarwanda, il y a d'autres appellations. Ils parlaient le Kinyarwanda. Et parmi eux, il y a des peuples qui ont un faciès Tutsi, d'autres qui sont réputés des Hutus congolais, qui se sont retrouvés de ce côté-ci. En témoignent les appellations géographiques, donc des localités qui portent des noms en Kinyarwanda. Nous avons par exemple, depuis qu'on avait tracé la frontière, depuis cette époque-là, nous avons par exemple le volcan Nyiragongo, c'est en Kinyarwanda, Rwenzori, c'est en Kinyarwanda, il y a quoi encore, Virunga, c'est en Kinyarwanda, et beaucoup d'autres noms. Donc on peut dire qu'il y a eu à l'origine des peuplades, une ethnie, toutes celles qui se trouvaient du côté de la frontière, que les Occidentaux avaient tracé selon leur convention de la conférence de Berlin de 1885. Très bien. Alors, il se fait qu'à l'indépendance, en 1960, bon, une loi a été promulguée selon laquelle tous les peuplades, tous les peuples, toutes les ethnies qui se trouvaient à l'intérieur des frontières du Congo, de l'indépendance, et d'avant l'indépendance, qu'ils étaient devenus des Congolais. Voilà. Mais il se fait que dans un passé récent, lors des attaques de l'AFDN, les Rwandais se sont amenés pour prétendument libérer le Congo en chassant Mobutu. Ils se sont amenés avec plusieurs Rwandais, je peux dire, pour ne pas dire Tutsi. Et dernièrement, avec les attaques à l'arme blanche, le déplacement des peuples Bembé, il se fait que ils ont procédé par le remplacement systématique de ces déplacés intérieurs de l'ethnie Bembé. Je ne dis pas Bemba, Bemba c'est au Katanga. Donc, dans cette zone-là, du Nord Kivu, Sud Kivu, tout ça, c'est les Bembé.
Voilà, il se fait qu'il y a des faux Congolais, bah, ils se réclament Congolais, ils occupent déjà les lieux. C'est la raison pour laquelle les Maïmaï se battent jour et nuit. Les Maïmaï Bembe, qui veulent récupérer leur territoire. Ils sont déplacés, ils sont des milliers et des milliers. Donc, je veux dire par là que le président Félix Tshisekedi devra tenir compte de ces facteurs parce que les FARDC, en combattant, en combattant les Maïmaï comme les Yakutumba et autres, c'est comme si ils encourageaient cette immigration forcée, dont je ne peux pas appeler cette immigration des Rwandais sur notre territoire, mais une infiltration frauduleuse, une occupation forcée. Donc, il ne peut pas encourager ça. Je pense qu'il faut un dialogue pour chercher une façon de cohabiter et faire un recensement digne de ce nom, de façon que les vrais Tutsis congolais puissent demeurer au Congo et que les criminels puissent être renvoyés dans leur pays d'origine et que des immigrés ou des immigrants normaux puissent obtenir une carte de résident ou une naturalisation en remplissant les conditions. Voilà. Je trouve qu'il faudra passer par ces facteurs-là. Évidemment, nous allons mentionner aussi un accord qu'il y a eu entre le président Félix Tshisekedi et les Américains sur la présence permanente de l'armée des États-Unis à l'Est. Et je pense que ça, c'est un acquis très important. Il faudra, je pense aussi, que le président, s'il veut mourir à l'Est, qu'il prenne des décisions impopulaires. Ah oui, qu'il prenne des décisions impopulaires, comme par exemple, si il n'avait pas pris la décision de former ou de faire former une coalition ougando-rwando-congolaise, les burundaises aussi, pour former une force commune pour combattre les groupes armés. Le commandant des FDLR ne serait pas tué. Il y en a eu plein d'autres qui ont été tués. Ce qui a débouché sur les dires de l'Apareco Rwanda, sa secrétaire générale, qui disait « Ah non, ce n'est pas ce qui s'était dit, c'est l'armée rwandaise. » Bon, je ne crois pas. Il y a des Congolais qui n'aiment pas cette situation, mais ça s'appelle une décision impopulaire pour certains, mais ça paye, ça payait. Mais malheureusement, c'est long. Il faudra que le président de la République, dans sa politique, tienne compte des Congolais de l'ethnie Bembe et d'autres ethnies ou sous-ethnies Bembe qui réclament leur terre et qui les défendent suite aux tueries au pluriel des chefs coutumiers de la région qui sont remplacés par de faux chefs coutumiers. Et malheureusement, l'homme politique congolais Roubé Roy
été cité, et cité plusieurs fois dans ces manipulations-là. Voilà. Et nous pouvons nous arrêter par là pour que je puisse vous montrer les images en vidéo. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. L'inauguration du laboratoire d'analyse des produits agricoles par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un moyen pour la RDC de s'engager sur la voie de transformation des produits agricoles en filières dérivées. Ce laboratoire, le deuxième en Afrique après celui du Nigeria, sera également un poste avancé pour des études dans le secteur agricole et de diagnostiquer les problèmes qui impactent les cultures incluant le manioc, les bananes, le maïs et le soja, et aussi d'apporter un soutien aux initiatives locales. Une place importante est également réservée à la formation des cadres congolais dans l'agriculture familiale dans cette partie du pays. La présence de quelques chefs d'État et anciens chefs d'État africains et aussi la présence de plusieurs autorités tant nationales que provinciales. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. L'inauguration du laboratoire d'analyse des produits agricoles par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un moyen pour la RDC de s'engager sur la voie de transformation des produits agricoles en filières dérivées. Ce laboratoire, le deuxième en Afrique après celui du Nigeria, sera également un poste avancé pour des études dans le secteur agricole et de diagnostiquer les problèmes qui impactent les cultures incluant le manioc, les bananes, le maïs et le soja, et aussi d'apporter un soutien aux initiatives locales. Une place importante est également réservée à la formation des cadres congolais dans l'agriculture familiale dans cette partie du pays. La présence de quelques chefs d'État et anciens chefs d'État africains et aussi la présence de plusieurs autorités tant nationales que provinciales. C'est comme un hôtel 5 étoiles sur le lac Kivu. Un bijou sur le lac. Le bateau Emmanuel 4. Resto-bar. Des chambres privées et chambres communes. Terrasse. Musée de l'histoire du Grand Kivu. Casino. Boîte de nuit. Connexion Internet. Salon de coiffure. Espace pour hélicoptère d'évacuation en cas d'urgence. Ascenseur. Studio photo pour vos souvenirs. Tout pour le bonheur des voyageurs. Emmanuel 4, mais c'est comme à Las Vegas! Le confort dans toutes les classes est VIP. Mais les prix sont toujours à votre portée. Emmanuel 4, c'est le plus rapide de tous les grands bateaux de chez nous. C'est connu. Avec les établissements Silimou, vous avez un bateau tous les jours, matin et soir. Faites votre tourisme sur le bateau Emmanuel 4. C'est toute une ville qui flotte sur les lacs. Bienvenue. Emmanuel 4 vous attend. Inauguration ce samedi 14 septembre 2019 à Goma du géant bateau MV Emmanuel 4. Dans ce mot de circonstance, le directeur général des établissements Silimou, M. Simeon Limandi, a salué la coopération et l'engagement de l'autorité provinciale avant d'affirmer que les établissements dont il gouverne resteront aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour atteindre ses objectifs et d'ajouter que les spécificités de cet ouvrage font de lui non seulement un bâtiment flottant, mais également une ville flottante. Nous sommes très fiers et ravis présentement de recevoir la bénédiction de l'autorité provinciale pour l'inauguration de cette unité qui fait la fierté de nos provinces respectives. L'ingénieur Patrice Makiambe du centre Sefuma a indiqué qu'il croit avoir répondu aux aspirations du PDG de Silimou avant de l'appeler à gérer cet ouvrage en bon père de famille. Nous, techniciens et membres fondateurs du centre Fundi Maendeleo, vous avez demandé de vous fabriquer le bateau Emmanuel 4. Nous croyons avoir
répondit à vos aspirations. La remise et reprise du géant bateau Emmanuel IV. Le ministre provincial en charge des transports et communications, Rodriguez Moindo Mboulouli, a loué le dynamisme et la créativité légendaire de la société Silimou pour son énième exploit. C'est la coupure du ruban symbolique faite par le gouverneur de province Caroline Zanzou Kassivita qui laissera place à la visite guidée mais aussi à une randonnée sur le lac Kivu. L'autorité provinciale a salué l'ingéniosité des établissements Silimou qui constituent particulièrement la fierté de la province du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo en général. C'est comme un rêve. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'années qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un bateau de cette calibre peut être construit à Goma. Parce que nous sommes un pouvoir public. Il faut qu'on respecte les règles liées au transport de personnes et de biens. Mais aussi, nous allons effectivement veiller à ce que le climat des affaires soit bien dans notre province, que le climat des affaires soit plus attrayant. Il faut de noter que ce lancement officiel, présidé par le numéro 1 de la province, est intervenu en présence des autorités politico-administratives, professionnelles, responsables et délégués des entreprises para-étatiques et privées. Depuis Goma, Milia Lola pour Media Plus TV. C'est comme un hôtel 5 étoiles sur le lac Kivu. Un bijou sur le lac. Le bateau Emmanuel IV. Resto-bar. Des chambres privées et chambres communes. Terrasse. Musée de l'histoire du Grand Kivu. Casino. Boîte de nuit. Connexion Internet. Salon de coiffure. Espace pour hélicoptère d'évacuation en cas d'urgence. Ascenseur. Studio photo pour vos souvenirs. Tout pour le bonheur des voyageurs. Emmanuel IV, mais c'est comme à Las Vegas. Le confort dans toutes les classes est VIP. Mais les prix sont toujours à votre portée. Emmanuel IV, c'est le plus rapide de tous les grands bateaux de chez nous. C'est connu. Avec les établissements Silimou, vous avez un bateau tous les jours, matin et soir. Faites votre tourisme sur le bateau Emmanuel IV. C'est toute une ville qui flotte sur le lac. Bienvenue. Emmanuel IV vous attend. Comme jamais auparavant, sa population jeune, dynamique et créative vous charmera par la finesse de son talent et par son originalité. Aujourd'hui, à l'aube de la première alternance politique pacifique de son histoire, nous vous invitons à découvrir et à investir dans ce pays continental. Parce que nous avons tant à offrir, avec vous, construisons la RDC. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubikana mbote, wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho, pampangia mono ya Luzoro, benubikana mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lingo amboshila